أنا لست صوفيا أطوف بقبة أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي ولست يهوديا ولست برافضي والرافضي في الأصل كالمتهودي أنا لست تكفيري ولست بخارجي يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Donc maintenant, on va réagir à une vidéo. Je pense pas que c'est un rabbin. Je pense que c'est un... Parce qu'il a l'air un peu jeune quand même. Je pense pas que c'est un rabbin. Alors, voilà, je sais pas si ils ont l'équivalent d'un étudiant en sciences, etc. Mais je pense pas que c'est un rabbin, il a l'air jeune. En tout cas, un jeune juif qui doit faire un live, je sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il parle de la religion, il parle de sa religion, etc. Encore une fois, nous, on essaie d'être juste. On ne dit pas que ce que cette personne dit, c'est réellement ce qu'il y a dans les textes, etc. Parce que nous aussi, on a ça. On a des musulmans aujourd'hui qui font des lives, qui parlent, ils parlent de la religion d'Allah, et c'est pas du tout ça. Et ils comprennent mal, etc. Mais, encore une fois, on fait parler des gens de cette religion, parce que si nous, on parle, ils vont dire, vous connaissez rien, vous dites n'importe quoi, vous êtes haineux, vous aimez pas le judaïsme, vous êtes antisémite, ou alors vous connaissez rien au christianisme, vous avez pas lu la Bible, vous connaissez pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait la vidéo sur les chrétiens et j'ai expliqué le christianisme et que j'ai parlé de la Trinité, on m'a dit, tu connais rien, tu sais même pas ce que c'est la Trinité, etc. Alors que moi, je me suis documenté en fonction de ce qu'ils disent. Et j'ai pris leurs paroles et j'ai argumenté leurs paroles. Donc eux-mêmes, ils se contredisent, en fait. Donc maintenant, on met leurs paroles directement. Comme ça, s'ils ont un problème avec la personne qui parle, ils vont le voir directement plutôt que nous. Ils ne peuvent pas dire oui, vous dites n'importe quoi, vous mentez. Il faut aller voir ce chrétien ou ce juif qui parle de sa religion. Donc on va écouter ce que cette personne dit. Donc on va prendre des parties et on va réagir à ces parties. On va pas mettre toute la vidéo en entier parce qu'il dit plusieurs points intéressants et donc c'est mieux de prendre une partie, de commenter, puis de remettre une deuxième partie plutôt que de mettre toute la vidéo en entier et après oublier des passages. Donc on va commencer par la première partie. Donc oui, tous les juifs reconnaissent que la bénédiction faite à Ishmaël, c'est l'islam. Ça s'est accompli par l'islam. Ça, tout le monde le reconnaît. Celui qui ne le reconnaît pas, et je sais pas, il est coffert Batora, j'en sais rien, mais il a un problème. Parce que c'est unanime. Enfin, presque unanime peut-être, mais... Donc dans ce premier extrait, cette personne nous dit que tous les juifs sont unanimes pour dire que la religion d'Ismaël, Ismaël, prophète Ismaël, c'est l'islam. Et donc, Allah, dans leur livre, a béni Ismaël, et la religion d'Ismaël, c'est l'islam. Donc, Ismaël a été béni, et la religion d'Ismaël, c'est l'islam. Donc, tous les juifs, ils sont d'accord sur ça. Ils savent que l'islam, c'est la religion d'Ismaël, et ils savent que Ismaël a été béni. Et il dit, celui qui croit pas ça, bon, il a dit quelque chose en hébreu, il a dit, je crois, Kofir Batora, j'ai peut-être compris en arabe, Kafir Bit Taurat. Alors voilà, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il est mécréant, il croit pas en la Torah. Il croit pas en la Torah. Peut-être, hein, peut-être que l'hébreu, ça ressemble un peu à l'arabe. Donc peut-être qu'il a voulu dire, il ne croit pas à la Torah. Parce que Kafir Bit Taurat, c'est un mécréant vis-à-vis de la Torah, il ne croit pas en la Torah. Et donc, c'est-à-dire celui qui ne croit pas que Ismaël a été béni et que la religion d'Ismaël, c'est l'islam, il ne croit pas en la Torah, selon lui, en tout cas. Et donc, on leur dit, mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous n'êtes pas musulman? Dans votre propre livre, Ismaël est béni. Donc, c'est quelqu'un aimé par le Seigneur de l'univers. Et sa religion, c'est l'islam. Pourquoi vous n'acceptez pas cette religion? En sachant, et vous savez que dans votre livre, vous attendez des prophètes. Vous attendez des prophètes. Plusieurs fois, on a vu que dans leur voie, c'est de tester les prophètes. Et si le test n'est pas concluant pour eux, il faut le tuer. La tuerie, c'est quelque chose qui est présent. Si tu es un faux prophète, on te tue. Bon, maintenant, qui est faux prophète selon eux, ça c'est un autre débat. Et donc, ils attendent des prophètes. Donc, ils sont au courant qu'il y a une religion d'un prophète qui existe aujourd'hui. Et eux, ils attendent ce prophète-là pour le suivre. Bah, pourquoi vous ne suivez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oh, gens de la Torah, pourquoi vous ne suivez pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Mais ça, c'est depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'ils sont comme ça. Ils sont venus à Médine en attendant un prophète. Ils voulaient un prophète quand ils étaient à Médine, les grandes familles juives. Et ils n'ont pas été satisfaits de ce qu'on leur a donné.
Parce que eux, soi-disant, ils peuvent dire non à Allah. Donc, on leur a donné un prophète, ils ont décidé de ne pas le suivre, par orgueil. Et donc, malheureusement, c'est une caractéristique qui est très présente chez eux, c'est-à-dire l'orgueil. Donc, on va continuer la vidéo de cette personne. Voilà, par contre, pour Muhammad, la question c'est est-ce que par rapport au prophète? Alors là, voilà, moi je vais analyser que du coup, comme ça, il faut savoir que dans la bénédiction de fête à Ishmaël, quand on dit que sur sa bénédiction, on dit qu'il deviendra donc nombreux, etc. En hébreu, c'est marqué Bimeon Meod. Bimeon Meod, ça a la valeur numérique de Muhammad, même Chet, même Dalet. Ça a la valeur numérique de Muhammad. Alors, il faut savoir que on ne peut pas tout prouver avec les valeurs numériques. Ça, c'est un fait aussi. Mais que c'est pas là pour rien non plus. C'est trop. On peut pas nous dire non plus. Faut arrêter de se foutre de la tête de tout le monde, quoi. Enfin, à un moment, quand on parle comme par hasard, on parle de la bénédiction d'Ishmaël. Comme par hasard, il y a Muhammad en allusion numérique dans sa bénédiction. C'est pas pour rien. La Torah, elle ne fait pas les choses pour rien. S'il y a ça, c'est qu'il y a un lien, il y a quelque chose. Donc, alors maintenant, ça ne veut pas forcément dire, maintenant, ok, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que la Torah, déjà, elle est magnifique, elle est vraiment vraie, c'est vraiment le livre de Dieu, parce que ça voudrait dire que déjà, à l'époque où ça a été écrit la Torah, eh ben, la façon, chaque lettre qui a été mise dans la Torah était bien précise, au point même que la Torah avait prévu, dans la Torah, on pouvait comprendre en allusion, que la promesse faite à Ishmaël, elle s'accomplirait par Muhammad. Donc non. La Torah, elle est parfaite. Pour moi, bien sûr, je parle en tant que juif. La Torah, elle est parfaite. Et c'est pas pour rien que Dieu, quand il parle de la promesse faite à Ishmaël, comme par hasard, Dieu a choisi qu'il y ait dans une allusion numérique à la promesse faite à Ishmaël et à Muhammad. Parce que la vérité est, comme Dieu l'a bien prévu au moment où il a fait descendre la Torah, au moment où il y avait la Torah, que l'accomplissement de la promesse faite à Ishmaël se réaliserait par l'islam, mais par Muhammad plus précisément. Donc, dans cet extrait, la personne nous parle de Mohammed dans la Torah. Donc lui, il dit qu'il y a certaines écritures qui montrent qu'il y aurait Mohammed ou pas Mohammed dans la Torah, que certains disent que non, etc. Et que la Torah ne fait pas rien au hasard, etc. Donc nous, on tente de rassurer cette personne-là. On te rassure tout de suite. Oui, le nom de Mohammed est présent. Car le Seigneur de l'univers, Allah Azza wa Jal, dit وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. dans la sourate 61, au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et quand Isa, Jésus, fils de Mariam, Marie, dit aux enfants d'Israël je suis vraiment le messager d'Allah à vous. Donc Isa, Jésus, est venu aux enfants d'Israël. Il leur a dit je suis le messager d'Allah, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi. Donc Isa, alayhi salam, Jésus, il est venu aux enfants d'Israël. Il leur a dit, je suis un messager. Je suis le messager d'Allah. Suivez-moi. Je suis venu confirmer ce qu'il y a avant moi, c'est-à-dire la Torah. Et je vais vous avertir d'un prophète qui va venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Parmi les noms du prophète, Mohammed, c'est Ahmed et Mohammed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Et vous vous rappelez de la vidéo qu'on a vue avec ce rabbin qui a dit quand quelqu'un vient avec un miracle et qui dit qu'il est prophète, on le croit, mais ça suffit pas les miracles. Peut-être que c'est un sorcier. Et qu'est-ce qu'ils ont dit eux? À Isa, ibn Mariam, Jésus, fils de Mariam, de Marie, c'est là une magie manifeste. Donc leurs paroles ne changent pas. Leurs paroles ne changent pas. Il n'y a pas d'antisémitisme. C'est eux qui n'ont pas changé leurs paroles. Et donc ce qui était blâmable il y a 2000 ans, c'est toujours blâmable aujourd'hui, car ils ne cessent de le dire.
il ne cesse de le dire. Et donc, ne t'inquiète pas, dans la Torah, on t'annonce l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme tu dis, la Torah est la parole d'Allah, du Seigneur de l'univers. Mais pourquoi tu ne la suis pas? C'est bien de dire la Torah est magnifique. C'est bien de dire c'est la parole de Dieu. C'est bien. Mais cette Torah t'annonce l'arrivée d'un prophète. Des grandes familles juives ont quitté la Palestine pour aller vivre à Médine, dans un désert. Il n'y a pas d'eau. Pourquoi ils sont allés dans ce désert-là? Pourquoi ils sont partis supporter la chaleur aride alors qu'ils ont quitté Jérusalem, le Shem, où il y a des oliviers, il y a de l'agriculture? Pourquoi ils ont quitté cet endroit-là pour un désert? Parce que quand ils ont lu la Torah, ils savaient qu'il allait y avoir un prophète qui allait arriver. Et ils voulaient faire partie des suiveurs. Et ils ont subi des sévices. Ils se sont fait insulter, martyriser par les Arabes de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Vous allez voir, un prophète va venir. Allah va envoyer un prophète qui va nous sauver de vos griffes, qui va nous sauver de votre mal, comme il nous a sauvés de Pharaon. Vous allez voir, ô vous les Arabes. Et ce prophète est arrivé. Mais malheureusement, il venait des enfants d'Ismaïl. Alors que vous-même, dans votre livre, vous savez qu'il va venir d'Ismaïl. Parce que vous dites que tout le monde est d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam, c'est la religion d'Ismaïl qui a été bénie dans votre livre. Donc il y a un prophète devant vous. Vous savez reconnaître les prophètes. Vous connaissez le sceau de la prophétie. Mais vous avez préféré l'insulter et lui dire sorcier, menteur, et on va te tuer. Donc c'est bien beau de dire la Torah est magnifique. Il faut la suivre. Il ne faut pas juste faire des calculs. Oui, c'est écrit. Oui, c'est prouvé. Oui, mais maintenant, ça demande des œuvres. C'est pour ça qu'on dit Raïl Mardoubi. Sans que la connaissance, la science, on vous a donné, on vous a confié un livre immense qui est la Torah. Et vous avez la connaissance. Et vous, vous n'œuvrez pas derrière. Il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre. Voilà pourquoi vous avez encouru la colère d'Allah. Raïl Mardoub. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, le Seigneur de l'univers. Car ils ont eu la connaissance, on leur a donné la connaissance, et il n'y a aucune œuvre qui vont derrière. Il est assis dans son canapé, il sait que l'islam, c'est la religion d'Ismaïl, il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été prophétisé dans son livre, et malgré ça, il reste dans son égarement. Subhanallah. Ensuite, il dit dans la vidéo, Et moi, je trouve que même c'est même une erreur des Juifs de vouloir effacer ça, ce lien avec Muhammad et la promesse à Ishmaël, de vouloir effacer ça et dire c'est faux, c'est faux. Je trouve que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que certes, on pourrait dire oui, mais non, parce qu'à cause de ça, il y a des Juifs qui sont convertis à l'islam. Ok, c'est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, le Rambam, Zatzal s'est opposé à ça et a sorti un argument presque bidon, mais qui marche pour les Juifs. Parce que son intérêt, il s'en fout des musulmans. Son intérêt, c'est que les Juifs se convertissent pas à l'islam. Donc il voulait vite essayer de détruire ce lien qu'il y a avec l'islam et voilà, pour essayer d'éviter qu'il y ait des conversions. Je peux comprendre. Mais maintenant, faut avoir aussi, maintenant, on sait que voilà, on est juif. Ceux qui sont juifs, religieux et qui n'ont pas de risque de tomber de se convertir vers l'islam, il ne faut pas leur cacher la vérité à un moment. Il faut leur dire la vérité. C'est parce que, en vrai, vous leur cachez ça, c'est cacher en fait la véracité de la Torah. Parce que tout ce que ça prouve en fait, que Muhammad soit en allusion numérique dans la promesse faite à Ishmaël, ça prouve juste que la Torah est vraie. Ça prouve juste que la Torah avait prédit quelque chose de bien avant, donc que la Torah est vraie, que c'est vraiment un livre de Dieu. dans cet extrait, cette personne-là, subhanallah, après nous avoir dit que dans la Torah, on a prophétisé l'islam, c'est-à-dire que la religion d'Ismaïl, Ishmaïl, c'est la religion de l'islam, et il nous dit que le nom de Mohammed est présent dans la Torah, et nous on le sait, parce qu'on a le Coran qui nous dit ça. Il nous dit que, par grande surprise, même si nous on est au Coran depuis 1400 ans, il nous dit que certaines personnes, certains rabbins, cachent des choses. Cachent des choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester sur leurs acquis. N'oubliez pas que les Juifs d'aujourd'hui ont pris leur rabbin comme idole, comme divinité, parce qu'ils légifèrent, parce qu'il y a des choses qui sont dans la Torah, et ils ont rajouté des choses, soi-disant pour expliquer la Torah, etc., mais ils ont changé des législations, des croyances, des manières de faire.
Et ça, pourquoi pas, on le verra dans une vidéo où quelqu'un nous dit que avant les Juifs priaient en se prosternant, et quand ils ont vu les musulmans se prosterner et que les musulmans prient en se prosternant, ils ont changé. D'un coup, plus de prière en se prosternant, et on change. Ça s'appelle changer, légiférer. Ton Seigneur t'a dit comment prier. Prosterne-toi. Humilie-toi devant le Seigneur de l'univers. Pose ta face, c'est la chose qui est la plus élevée pour toi, c'est la chose que tu aimes le plus. Mets-le au sol pour t'humilier devant le Seigneur de l'univers, le créateur de toutes choses. Ils ont changé ça parce que fallait pas ressembler aux musulmans. Parce que peut-être quelqu'un, il va dire, ah, mais en fait, c'est la suite logique, l'islam. Et il va venir à l'islam. Comme le fait de cacher dans la Torah le fait que Mohammed soit présent dans la Torah. Et que c'est la religion d'Ismaïl. Donc, un juif qui est doué d'intelligence, un juif qui veut appliquer la Torah, forcément, s'il applique la Torah, il va passer à l'islam. Parce que la Torah prophétise l'arrivée de l'islam, qui est la religion d'Ismaïl. Et le prophète de cette religion-là, qui est l'islam, ce sera Mohammed. Et donc, ils attendent un prophète. Ils sont venus jusqu'à Médine pour attendre ce prophète-là. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils cachent. Et lui, il nous dit, il ne faut pas cacher. Parce que nous, en tant que juifs, bien ancrés dans ça, dans l'orgueil, dans le fait de ne pas changer, de ne pas bouger, de ne pas accepter la vérité, on ne va pas changer notre religion. Ne vous inquiétez pas. Mais vous le cachez, et ça on peut le comprendre, c'est ce qu'il dit. Et ça on peut le comprendre, vous le cachez, parce qu'un juif qui n'est pas ancré dans votre voie, qui est le fait d'être orgueilleux, de changer, de détourner le livre pour ne pas accepter la vérité, un juif qui est un peu, qui est pas trop dans ça, il peut dire, ah ben, la Torah en laquelle je crois m'a dit qu'il allait avoir une religion après la mienne. C'est la religion d'Ismaël qui est bénie. Et cette religion-là s'appellera l'islam. Et le prophète de cette religion-là s'appellera Mohammed. Donc, je suis la Torah et je suis le prophète Mohammed. Donc, pour pas que ça arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils cachent. On est au courant que vous cachez. C'est Allah qui nous a informés de cela. Allah Azza wa Jal dit إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. dans la sourate 2 au verset 174, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre, ceux qui cachent ce qu'Allah a fait descendre du livre et le vendent à vil prix, ceux-là ne s'emplissent le ventre que de feu. Allah ne leur adressera pas la parole au jour de la résurrection et ne les purifiera pas. Et il y aura pour eux un douloureux châtiment. Allah a fait descendre la Torah et vous, au lieu de l'exposer aux gens et leur dire qu'il y a un prophète qui viendra après Moussa, qui s'appelle Mohammed, qui va venir avec l'islam, la religion d'Ismaël, le béni, suivons-le, obtenons la réussite. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes érudit dans le livre, vous connaissez le livre et vous le cachez. Pourquoi vous le cachez? Pour ne pas que les gens quittent. Pourquoi? Parce que vous voulez le monopole. Vous voulez le monopole parce que ces gens-là, vous voulez qu'ils restent sous votre coupe. S'ils deviennent musulmans, vous n'aurez plus aucune influence, plus de privilèges, plus rien. Parce que la religion d'Allah, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de moine, de rabbin qu'on écoute au doigt et à l'œil. Nous, ce qu'on écoute au doigt et à l'œil, c'est la parole d'Allah, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a des gens de science qui font des efforts pour nous faire comprendre cela. Si c'est en conformité avec ces textes, on prend. Sinon, on ne prend pas. Car la seule obligation qu'on a, c'est de suivre le Seigneur de l'univers et son messager. Et donc, quand on voit ce genre de choses, ça augmente notre foi dans le Coran, notre certitude dans le Coran. On le savait que vous étiez comme ça. Mais quand ça sort de votre bouche, on ne peut pas nous traiter de haineux, de jaloux, ou je ne sais pas quoi. Soi-disant, on vous déteste de manière
naturel, parce que vous avez Einstein, vous avez des prix Nobel. Ce n'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le fait de insulter Allah, mentir, le fait qu'on vous ait donné des choses immenses, des immenses bienfaits, la Torah, c'est immense. Et de cacher ça sciemment pour empêcher les gens d'accepter la vérité. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Qu'Allah nous préserve d'avoir la science, la connaissance et de ne pas la mettre en pratique. أرجو النجاة ولن تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس أنا لست صوفيا أطوف بقبة